Une chose qu'il faut comprendre, que ce soit dans les sports de combat, dans la self-défense, que ce soit l'autodéfense, etc., tout sport de combat, retenez juste cette chose. La technique, c'est bien, le cardio, c'est mieux, mais surtout la prépa physique est vraiment l'élément qui manque dans beaucoup de clubs, ok, ou dans beaucoup de styles. Donc, n'hésitez pas à mettre de la prépa physique. N'attendez pas qu'on vous le demande, faites-le de vous-même déjà d'une, mais surtout dans les cours, moi j'inclus énormément de prépa physique. Ok, donc que ce soit des burpees pour les cardio, que ce soit des medicine balls pour la puissance, etc. Il n'est pas concevable de faire des cours de self-défense sans prépa physique. Moi, les mamans, les nanas, les mecs, que ce soit des personnes lambda qui n'ont jamais fait de sport de combat, ils n'ont pas le choix quand ils viennent chez nous, c'est de faire de la prépa physique avant le début de chaque cours. Personne n'y coupe. Ok, c'est obligatoire pour moi. Je ne conçois pas faire des sports de combat, je ne conçois pas d'arrêter une gifle qui arrive à Mach 2, d'accord, sans avoir au moins de la technique, de la prépa physique pour bloquer cette force qui vous arrive pleine tronche. Donc voilà, c'est moi les choses, c'est comme ça que je les vois, c'est comme ça que je les pratique, c'est comme ça que je les enseigne. Donc regarde bien la vidéo qui suit, c'est que de la prépa physique toute bête, c'est des petits circuits training, mais qui sont obligatoires dans tous mes cours, et ça permet de travailler donc son cardio, sa musculation, sa proprioception, et après on peut travailler les techniques. Mais il faut une base, c'est obligatoire. Ok? Donc je te dis à bientôt dojo. Ciao, ciao. Donc, on va être très clair, il faut retenir juste une chose, dans les sports de combat, que ce soit la self-défense, le penchak, la boxe thaï, le judo, le JJB, la boxe anglaise, etc., il faut de la prépa physique. S'il n'y a pas de prépa physique, c'est pas possible de stopper une patate qui arrive dans la rue. Ok? On peut avoir une très bonne technique, si on n'a pas la qualité physique, ça marchera jamais. Ok? Donc on va travailler un petit peu sur un circuit training en power et en vitesse, et après on travaillera tout ce qui va être précision, saisie d'épingle et tout, vous allez voir, c'est super sympa. C'est bon pour tout le monde? Ok, allez, on y va. On a medicine ball de 5 kg. Ok. But du jeu, ça sert à rien de détruire le mur. On va garder medicine ball près de la poitrine, près des pecs. On va être ici, descendre en squat, monter, venir toucher, on récupère, on souffle, voilà, on récupère. Ça sert à rien de mettre une grande patate, c'est histoire de travailler la mobilité avec la réception de charge. Ça pour tout le monde? Là, idem. On va travailler avec un medicine ball de 5 kg. But du jeu, c'est de reproduire le direct du droit. Ok? Donc, c'est un peu comme un exercice de lancer de poids. On va se rapprocher ici. On va tendre le bras là. On essaie d'avoir la main comme si on était en garde près du menton. Et je vais jeter le medicine ball. Je souffle. Voilà. Et je reste bien comme si j'envoyais mon direct. Voilà. On récupère. Je souffle. Voilà. Et tout ça va durer sur des cycles de 30, 45 et 1 minute. Pour le droit. OK? Là, on part pour la gauche. Donc, on se met pas en jab. OK? On va se mettre garde inversée, comme si on était un gaucher. On va être donc jambe droite devant. On va maintenir le medicine ball de ce côté-là. On tend un bras pour les débutants si on a un petit peu de mal. Pour les autres, on garde sa garde. Et je viens engager mon bras. Travail triceps. On engage l'épaule. Voilà. Et on récupère son medicine ball pour travailler cette puissance. On travaille bien le transfert avec sa hanche. Voilà. Tout simplement. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc là, un petit travail un petit peu spécifique pour les judokas ou pour ceux qui veulent travailler un peu l'appréhension sur le kumikata. Donc là, c'est vraiment un kumikata de base. On vient chercher le col. On vient se mettre en tension avec l'élastique. On met une jambe gauche devant et on vient tirer, maintenir, voilà, tranquille au niveau des tractions. Si j'ai un peu de mal, je change ma jambe. Voilà, tout doucement, je reste droit. Je viens tendre l'élastique au maximum. Je travaille bien ma prise au niveau du tissu. Si j'ai un peu de mal, je peux descendre le tissu. Voilà. Si je travaille un petit peu plus haut, je viens travailler un petit peu plus haut. Voilà. Tranquillement. Voilà. Donc là, très simple. Petite corde taille, très épaisse, très lourde. Enfin, très lourde. Un peu plus lourde qu'une corde, on va dire, de fitness, corde à sauter. On fait attention à ses orteils. Pareil, en cycle de 30, 45, 1 minute. On va venir bosser ce petit exercice. Ok, la lourdeur de la corde va faire travailler énormément les membres supérieurs et ça va vous permettre aussi également de gérer beaucoup mieux quand vous êtes débutant. Parce que quand elles sont trop fines, ça va très très vite. Là, ça va permettre de beaucoup mieux gérer. Tête, ok, on va utiliser les poignets qui sont ici. Ne cherchez pas à faire des axes ou surtout des angles droits avec vos coudes. Travaillez votre position naturelle. Moi, oui, par exemple, je suis bien plus en force ici. Moins à l'aise comme ceci, moins à l'aise serré, moins à l'aise là. Moi, je me mets dans une position qui me permet d'être vraiment stable, d'être à l'aise dans le mouvement, de ne pas le subir et de pouvoir prendre du plaisir à le faire.
On est là, on va inspirer, descendre, pousser, remonter. Inspirer, descendre, pousser, remonter. Et on va travailler pareil sur un cycle de 30, 45 et 1 minute. Voilà, cherchez pas à battre des records. Le jeu, c'est de s'échauffer, de travailler en spécifique. Si pour le dernier petit atelier en isométrie, on sortira des pompes. On va maintenir ce ring au niveau du visage. But du jeu, ça va être de serrer, maintenir 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Tout simple, on essaie de respirer, on peut se balader tranquille, ok? Et on tient, on maintient, on maintient. Pas de bras tendus pour éviter les traumas sur les coudes. On réfléchit un petit peu plus et on tient. C'est bon tout le monde? Ciao, ciao.